Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Chaque premier samedi du mois de juillet, on célèbre la journée internationale des coopératives. Elles jouent un rôle actif dans la lutte contre les crises mondiales en maintenant les chaînes d'approvisionnement en biens et services essentiels. La tontine en ligne est une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribuerait à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais elle n'est pas sans risque. Et puis, non au travail des enfants. Chaque enfant a le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail susceptible de compromettre son éducation. Le centre social de Khouakodi y veille. Merci de votre fidélité. Connaissez-vous les ovnis? Les objets volants non identifiés fascinent le monde entier. Il s'agit de tout objet volant dans le ciel qui ne ressemble pas à un engin connu. Généralement, quand on parle d'ovnis, on pense à un vaisseau plein d'extraterrestres. Ce 2 juillet, on célèbre donc les ovnis, ces phénomènes visuels atmosphériques qui sont associés aux extraterrestres. Si aucun fait tangible ne peut affirmer avec certitude l'existence des ovnis, l'US Navy a dévoilé des vidéos d'objets étranges et non identifiés. Mais de nos jours, la plupart des signalements d'ovnis trouvent une explication scientifique grâce aux satellites et autres instruments de surveillance du ciel. Ce qui fait dire aux scientifiques donc que les ovnis existent, mais que ce ne sont pas des extraterrestres. Et depuis 1995 se tient chaque premier samedi du mois de juillet la journée internationale des coopératives. Selon l'Organisation internationale du travail, les coopératives de producteurs et de consommateurs jouent un rôle crucial pour maintenir les chaînes d'approvisionnement en biens et services essentiels. Mais qu'est-ce qu'une coopérative et quelle en est son utilité? Suivons pour plus d'explications. Elles apportent des solutions à leurs membres dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la production, du logement, de l'éducation et des services sociaux, pour ne citer que ceux-ci. L'Organisation internationale du travail, OIT, définit les coopératives comme étant des associations autonomes de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. En Afrique et au Bénin en particulier, on en dénombre plusieurs actives, surtout en milieu rural. Le microcrédit est un concept d'ailleurs intimement lié aux coopératives. Tout le monde, ou tous les agents économiques ou les ménages, n'arrivent pas à avoir accès au financement direct qui vient de la banque. Donc il va falloir mettre en place, c'est pourquoi on parle de micro, il va falloir mettre en place des petits financements, d'accord, à l'échelle peut-être de 100 000, 150, 200 000, pour permettre à ces bénéficiaires de régler un tant soit peu leur activité ou de financer ou de se financer. Ce sera grandement difficile qu'une économie rurale fonctionne sans les coopératives. Entraide, solidarité, responsabilité sociale et engagement envers la communauté, tels sont les principes qui s'imposent au sein de ces entités. Les coopératives emploient au moins 100 millions de personnes et on estime qu'elles subviennent aux besoins de près de la moitié de la population mondiale. Les membres, qui sont plus d'1 milliard dans le monde, continuent de montrer que l'union est nécessaire pour affronter les crises. Parlons à présent de cette nouvelle forme de tontine pratiquée de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permettrait d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître physiquement. Une pratique qui n'est pas sans risque pour les épargnants. Que faut-il alors savoir de la tontine en ligne? Suivons cet élément. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique, mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et
envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un ou bien à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, et lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Le 29 juin 2021, le Bénin s'engageait à éliminer définitivement l'exploitation de la main-d'œuvre infantile d'ici à 2025. Un objectif pour lequel se bat le Centre de promotion sociale de Hulakodi. Il a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des usagers, j'y arrive, de quelques marchés de Cotonou. Objectif, les sensibiliser à éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants. L'exploitation économique et sexuelle des enfants ainsi que le travail des enfants. Voilà, entre autres, les axes fondamentaux de cette campagne. Celle-ci vise essentiellement à sensibiliser les Cotonoises et les Cotonois sur les conditions de vie et les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés au quotidien. Nous avions pris d'assaut les marchés de Missebo et de Ganri pour organiser une flash mobilisation de sensibilisation, puisque nous voulons quand même faire de ces marchés-là des lieux où la protection de l'enfant, les droits de l'enfant sont au cœur de toutes les pratiques. Nous dénonçons également tout cas de violence faite aux enfants, tout cas d'exploitation économique ou d'exploitation sexuelle des enfants, et nous disons non à l'emploi de la main-d'œuvre infantile. C'est également l'occasion d'accorder de l'attention, de l'amour et de montrer un soutien indéfectible à l'égard de ces enfants. Les enfants, filles comme garçons, sont victimes de plusieurs situations dramatiques, déplorables. Et donc par conséquent, puisque ces enfants qui sont avec eux dans le centre social, il faudrait à des moments donnés les soutenir, leur montrer qu'ils sont aussi des enfants comme tout autre, les assister d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, donc, nous sommes là pour aider le centre social de la manière dont nous pouvons, afin de rester avec ces enfants, leur donner un moment de joie, rester avec eux, leur montrer que vraiment ils sont aussi aimés comme les autres enfants. En Afrique subsaharienne, plus de 23,9% des enfants âgés de 7 à 17 ans travaillaient en 2020 selon l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF. Un constat qui appelle l'intervention des parents et de toute la communauté internationale. Le plus gros message, c'est de dire non
À toute pratique néfaste affectant les enfants, ayons le courage de dénoncer. Il faut que les parents prennent vraiment soin de leurs enfants parce qu'ils sont victimes de plusieurs situations d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus de travail. Et surtout, nous exhortons ceux qui sont en charge de ces enfants qui ne sont pas des enfants, qui sont des enfants sans parents, ceux qui ont la charge de ces enfants, qui les prennent en charge réellement. L'enfant étant le futur de l'humanité, il devrait jouir d'une protection spéciale face à toute forme de menace. Hors de nos frontières à présent, au Zimbabwe, le personnel de santé est en grève. Ils demandent à déculper leur salaire et à améliorer leurs conditions de travail dans un contexte où le pays est pourtant rongé par l'inflation. Les détails ici avec nos confrères de France 24. Les patients qui se sont rendus à l'hôpital d'Harare ont trouvé porte close la semaine dernière, quand pendant 5 jours consécutifs, une nouvelle grève des infirmiers s'est avérée très suivie. Certains aides-soignants ne gagnent que 50 € par mois. Le gouvernement propose de doubler les salaires, mais le geste paraît insuffisant dans un pays où l'inflation est de 130%. On a essayé de négocier avec notre employeur. Ça fait 14 mois maintenant. Et même en tant qu'association, on a écrit au secrétaire permanent. Mais on attend. Et on n'a toujours rencontré personne pour discuter de tout ça. Le personnel de santé affirme qu'il n'a pas les médicaments de base pour travailler. Il n'y a aucun équipement pour détecter les cancers. Le gouvernement promet de leur venir en aide. Nous avons montré notre bonne foi en acceptant de les payer 175 $, en dollars américains. Le personnel de santé ne veut plus être payé en dollars zimbabwéens. Pour la porte-parole de l'opposition, le dysfonctionnement des hôpitaux est le résultat de décennies de mauvaise gouvernance. La corruption, l'échec dans les choix financiers, le manque d'expertise, il n'y a aucun spécialiste de la santé au sein du ministère. Toutes ces choses ont contribué à cette crise. Les infirmiers zimbabwéens assurent qu'ils continueront la grève si le gouvernement ne leur assure pas un salaire de 500 € dans les prochaines semaines. Ce sera donc tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.